Et maintenant, après avoir entendu et été inspiré par Garry Kasparov, je vais appeler sur scène un autre personnage, personnalité qu'on a du mal à ne pas voir, Dikembe Mutombo. Merci, Richard, pour cette introduction magnifique. Je suis très content, très respectueux et honoré auprès du président Bongo de sa présence ici ce soir. Monsieur le Président, je vous remercie en mon nom et au nom de tous pour tout ce que vous faites pour ce pays. Au nom de tous les organisateurs du forum, nous vous remercions d'avoir accueilli ce forum. Je voudrais également remercier ma famille pour le support, le soutien continu que j'ai eu, particulièrement ma femme et mes enfants. Monsieur. Bénédiction à vous et à votre famille. Bonjour, madame, monsieur et distingués guests. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici à Libreville. C'est mon premier voyage au Gabon et j'espère que ça ne sera pas mon dernier. Good evening. Bonsoir. C'est un vrai honneur pour moi d'être ici à Libreville. Nous sommes ici à cet événement très important, le New York Forum. Ce forum a montré la volonté de nos peuples pour se réunir. Nous sommes tous ici ce soir car nous faisons attention et nous montrons ici le témoignage que nous voulons que l'Afrique devienne un endroit sûr et en croissance. Nous avons tendance à voir les conditions difficiles de vie des Africains et nous ne tendons pas suffisamment la main vers eux. Mais ce que vous avez démontré pendant les 3 derniers jours, est que vous vous souciez de cela? Ce qui nous donne le proverbe, on ne parle pas seulement de la pauvreté, mais on doit prendre en compte la différence des communautés. Le New York Forum Africa et la République du Gabon ne sont pas différents face aux autres pays du continent africain. Le continent africain continue à souffrir d'un certain nombre de maux et de maladies. Il y a plus de 2,7 millions de cas de malaria chaque année dans le monde et 164 millions de ces cas sont ici en Afrique. Il y a 670 000 personnes frappées par la malaria chaque année. Ceci est très important. 80% des touchés sont des enfants. Chaque année, nous n'arrivons pas à stopper complètement ce problème de pandémie, alors que nous savons que ceci peut être résolu. Mais chaque année, pourtant, les statistiques restent. Je vous dis la stricte vérité, que je préférerais être ici aujourd'hui plutôt qu'au NBA Playoff. Je préfère être ici aujourd'hui et je suis fier de vivre une vie normale. La plupart d'entre vous
me connaissent sous le nom de Dikembe Mutombo Balala. Si vous, Africains, vous comprenez pourquoi j'ai tellement de noms, c'est parce que je suis né dans la République démocratique du Congo. Je suis un des 10 enfants de ma famille et je suis ensuite allé dans un collège américain et à l'université. Et pendant ma deuxième année, mon coach m'a dit pourquoi ne veux-tu pas essayer le basket? Puis, après mes études médicales, j'ai passé des degrés, des diplômes dans le domaine de la diplomatie. Je suis ensuite allé jouer 18 ans en NBA. Mais mon inspiration dans la vie a toujours été la volonté d'améliorer les conditions de vie sur le continent africain et particulièrement dans mon pays d'origine, la République du Congo. Comme vous le savez, les conditions de vie sont difficiles. Ici, au Gabon, près de 80% de la population a accès aux soins de santé. Je prie pour qu'un jour, tous les peuples africains aient le même accès à des soins de qualité. Jouer au basket aux États-Unis m'ont permis de créer en 1997 ma fondation dont la mission était d'améliorer la condition et l'éducation des jeunes dans la République démocratique du Congo. J'ai construit un hôpital de 30 millions de dollars. Et j'ai donné 24 millions de dollars pour commencer ce projet. Cette installation moderne avec des équipements à la pointe de la technologie dessert l'ensemble du pays. Cet hôpital couvre l'ensemble des services d'un hôpital traditionnel. Nous avons également des services de chirurgie. Je suis content de dire que plus de 80 000 personnes ont pu y être soignées. Après ma retraite de la NBA en 2009, j'ai été nommé ambassadeur et le basketball m'a permis d'avoir un rôle et plus d'impact dans le monde. J'ai pu ainsi voyager en Inde, à Brazzaville, au Brésil, en Argentine, à Dubaï, au Sénégal, à Abu Dhabi, à Dakar, au Qatar, partout dans le monde, en Afrique du Sud également. Et aujourd'hui, à Libreville, au Gabon, j'ai pu voir de mes yeux les causes dévastatrices des maladies. Les réfugiés à cause des guerres, plus d'1 million de personnes exilées, des enfants abandonnés, seuls, sans personne pour s'en occuper. En tant qu'ambassadeur de la NBA, j'ai continué à développer mes objectifs qui sont d'améliorer les soins de santé pour les Africains, lutter contre la polio, la malaria, car ceci touche au cœur de notre société. Chers amis, enfants de ce monde en état de crise, nos ressources naturelles est un investissement au vrai sens du mot.
notre propre développement nous permet d'investir dans le futur de l'économie, dans la sécurité du monde et dans la stabilité du monde. En 2013, le président Obama est venu en Afrique du Sud où il a dit « Il n'y a aucun doute que l'Afrique est en mouvement, mais elle ne bouge pas assez rapidement pour tous ceux qui sont en train de mourir à cause de maladies que l'on pourrait prévenir et guérir. Nous devons faire plus parce que les Africains ne doivent pas être laissés derrière. Comme vous le savez, l'Afrique a une croissance extraordinaire. La répartition de la population fait que 40% de la population a moins de 15 ans. Quand le président Obama a parlé à ce forum en Afrique du Sud, il a dit à la génération jeune, vous avez un choix à faire. Que voulez-vous décider de votre vie? Plus de 60% des Africains ont 35 ans, ce qui veut dire que la démographie nous démontre que la jeunesse est vraiment le cœur de notre société dans ce continent. Les nombres sont de votre côté. Les gouvernements, les sociétés regardent votre continent merveilleux, prennent des décisions pour eux et elles-mêmes. Le président Obama a également ajouté, je peux vous promettre que le monde vous regardera quelles décisions vous prenez. Le monde ne regardera pas ce que vous faites, car l'une des choses merveilleuses qui arrive est que les conflits et les souffrances que l'Afrique a vécues deviendront des opportunités de partenariat et de croissance. Dans le Wall Street Journal, les investissements étrangers dans l'économie africaine atteindront en 2014 80 milliards de dollars. Le chemin de développement économique, les investisseurs chinois continuent à voir les intérêts dans l'Afrique. Nous devons donc comprendre que l'activité économique ne pourra se faire qu'avec une population en bonne santé. Si nous voulons vraiment transformer ce magnifique continent, mon magnifique continent, nous devons décider d'éradiquer ces maladies ensemble. Et nous pouvons éradiquer encore une fois ces maladies de telle manière que le développement en Afrique soit possible et que notre vie devienne pour tous meilleure. C'est pourquoi que je crois que l'Afrique de nos ancêtres est très différente de l'Afrique d'aujourd'hui. Je suis fier de ce que je fais pour mon pays, pour l'Afrique, pour promouvoir les bonnes volontés, pour utiliser le sport et le basketball afin d'améliorer les soins de santé, d'éliminer la pauvreté. Je fais ici référence à la personne qui a passé plus de 27 ans en prison, Nelson Mandela, qui a dit « Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer. Il parle aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent. Depuis 1992, j'ai été un leader actif dans le monde du basketball. Non seulement, le basketball ne m'a pas seulement appris un certain nombre de techniques, mais le travail en équipe,
l'amitié, l'éducation des jeunes. Les futurs joueurs de basketball qui sont aujourd'hui dans les collèges américains, plus de 100 de ces joueurs africains, étudient en Amérique et plus de 50 d'entre eux jouent dans la NBA. Nous pensons que plus de 5 des jeunes Africains seront draftés dans la ligue de NBA. Je fais ma part et je pense que chacun de nous ici présents peut faire ce qu'il a à faire. C'est à chacun de nous de créer un meilleur monde. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président.